Est-ce que Google comprend vraiment la pertinence d'un texte? Parce qu'il y a quand même des fois où il y a des contenus qui sont vraiment mal écrits et on se dit qu'ils ressortent sur des mots-clés et on ne comprend pas pourquoi nous, en tant que créateurs de contenu, on essaye vraiment de créer des pages qui sont optimisées pour le référencement avec vraiment des contenus bien amenés, en mettant bien les mots-clés au bon endroit, en faisant preuve de créativité, en essayant vraiment d'apporter quelque chose au lecteur final. Et on se rend compte que parfois, il y a des textes un petit peu bizarres qui ressortent. Je vous parle de ça parce que j'ai une personne sur mon groupe Opération Trafic Blog, un groupe Facebook privé mais que vous pouvez rejoindre, le lien est en description, Gauthier, du blog Fais ton mur, qui a relevé un truc un peu bizarre et qui m'a posé une question. Je vous laisse voir son message. Là, il y a un site, ah ouais, ça c'est un site de ouf, ancien, hein, et voilà, je reviendrai dessus. Donc un site super bizarre qui reprend le même texte. Après, je prends l'autre moitié du texte, c'était parpaing, béton, tata, et puis j'ai découvert faisant le mur. Donc là, je tombe sur des pages de mon site qui sont juste des pages, où il y a 3 fois, il n'y a rien dessus, en fait, il n'y a pas de texte. Là, c'est un tag qui reprend la même chose. Bon, admettons, c'est encore sur mon site. Maintenant, encore un site bizarre qui lui reprend, mais complètement le texte. Et là où c'est plus fou, c'est qu'en me baladant, j'arrive sur ça. Ça, c'est mon texte. C'est-à-dire complètement un article que j'ai écrit il y a super longtemps. Et voilà, ici, il date d'aujourd'hui, donc il serait sorti aujourd'hui. Jusque là, ça reste mon texte, ça reste mon texte. Après, un truc de bizarre. Une fois des poules séchées, j'ai découpé le contour et les enfants ont collé sur le mur. Donc là, c'est un patchwork de mec qui fait des bricolages avec des poules. Après, on revient des poules qui ont... Enfin voilà, c'est super bizarre. On répare un mur, c'est pas moi ça. Après, imprimer la chanson d'une poule sur un mur. Enfin bon voilà, est-ce que ça vous dit quelque chose des sites qui reprennent du contenu d'autres sites? Alors merci Gauthier pour ton avis, c'est vrai que tu as trouvé une perle rare et en fait pas si rare parce que tous ces contenus comme ça un peu bizarres où on se demande même la signification de pourquoi on met des poules sur un mur etc. dans des textes, c'est vraiment curieux. Et en fait la réponse elle est toute simple, c'est qu'il y a des référenceurs qu'on appelle black hat parce qu'ils font des choses interdites, à la différence des white hat qui sont ceux qui essayent d'arranger les contenus pour bien plaire à Google et faire en sorte que ça se positionne bien. Ça c'est autorisé parce qu'on fait rien de mal. Les black hat au contraire, eux, en fait ils vont aller chercher tout un tas de mots sur le web, ils vont parcourir le web avec plein d'outils pour générer en masse des textes faits d'un mix en fait des mots qu'ils auront repérés. Parce que ça va correspondre à un contexte sémantique. Ils vont se dire que pour se positionner sur telle ou telle requête, il leur faut un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et ils font leur tambouille comme ça. Et ils en sortent vraiment une bouillie, c'est vraiment le terme, hein, une bouillie. Donc c'est des mots les uns à la suite des autres qui ne veulent rien dire quand on les lit, vous l'avez bien vu. Mais Google, lui, ne va pas forcément faire la différence. Et c'est là qu'on se dit, bah mince, moi je prends quand même du temps pour rédiger des contenus de qualité et Google ne voit pas la différence entre une bouillie comme ça et un vrai contenu. Bon, en fait, si, et heureusement, parce que ces sites-là qui sont créés par des référenceurs black hat, j'insiste bien sur le black hat parce que le référencement, ce n'est pas ça. Et en fait, quand on regarde des exemples comme ça donne parfois une mauvaise image du référencement ou des référenceurs. Mais il faut bien comprendre que c'est une partie du référencement, mais ce n'est pas celle que moi je promeus par exemple. Au contraire, je suis vraiment contre ces pratiques-là parce qu'elles n'apportent rien, elles vont polluer le web, elles n'apportent vraiment rien à personne, si ce n'est des revenus aux référenceurs parce qu'il va mettre de la pub sur ses sites, etc. C'est vraiment le seul enjeu et Google se bat contre ça et heureusement Google est de plus en plus fort contre ça. Et ce qui se passe, c'est que les référenceurs black hat vont créer des milliers, des dizaines de milliers de textes comme ça, même tous les jours. Et Google va s'en rendre compte et va pénaliser ces sites. Donc ces sites ne vont plus ressortir au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça va mettre un délai différent selon les sites. Mais au final, 99% des sites vont être supprimés de Google, de l'index de Google. Et c'est pour ça que les référenceurs continuent d'en créer encore plus. Parce que vu que c'est des pages éphémères qui vont disparaître, ils sont obligés d'en créer sans arrêt pour avoir toujours certaines pages qui se positionnent sur un temps limité, mais ce n'est pas du tout un investissement long terme en fait. C'est vraiment du très court-termiste pour faire des revenus à court terme, mais en ayant des machines qui font ça en automatique, en fait ça prend du temps de paramétrage, ça demande des compétences pour mettre en place tout ça, mais après c'est fait de façon plus ou moins automatique et c'est pas ça l'image du référencement que je veux passer moi. Et on voit bien que Gauthier il est tombé sur un exemple de ce type de site. Alors c'est pas du tout problématique Gauthier, ne t'inquiète pas pour ton site parce que toi tu ne vas pas être pénalisé pour contenu dupliqué etc. Parce que Google lui il va bien comprendre que ce site là n'est pas pertinent, celui qui a repris des bouts de ton contenu. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour toi.
Ces sites-là n'ont pas vocation à rester parce que Google est de plus en plus fort, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ou 20 ans. Donc Google s'améliore vraiment et il faut toujours penser à l'internaute, à la finalité. Google, c'est un canal qui permet de faire passer votre contenu vers l'internaute parce que ça répond à une question qu'il se pose à travers une recherche qui est faite sur Google. Donc voilà, je voulais démystifier un petit peu ce côté-là de référenceur où on a parfois une mauvaise image du référencement. C'est typiquement ce cas-là, ce genre de cas qui est le référencement qui n'est pas beau, qui n'est pas propre, qui n'est pas naturel. À contre-courant de ça, il y a le référencement naturel, qu'on appelle naturel, qui n'est pas non plus forcément naturel parce que vous voyez bien qu'on essaye de manipuler entre guillemets les algorithmes de Google pour faire en sorte que son contenu ressorte au-dessus du contenu de ses concurrents. Donc on essaye de mettre en place des choses pour améliorer ça, mais toujours en pensant à l'internaute et c'est comme ça qu'il faut penser au référencement et c'est comme ça que vous aurez des résultats sur le long terme. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairci certains points obscurs du référencement et que ça vous aura donné envie de travailler encore plus votre référencement de la bonne façon. Et si vous voulez savoir comment faire exactement, vous trouverez en description de la vidéo un guide dans lequel je vous donne justement des pièces les unes après les autres pour que vous arriviez à travailler votre référencement de manière efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like dessous, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de prochaines.